On demande ici, donc on a un produit matriciel avec l'anticommutativité, bien sûr, A fois B et B fois A. On dit qu'ils sont possibles, mais ils vont donner deux matrices différentes, fatalement, parce qu'il y a l'anticommutativité. Sont possibles en déduire une relation entre les genres des matrices, donc A et B. Bon, on va résoudre cet exercice, il est assez simple. Bon, tout d'abord, K, on sait bien que K n fois P, avec n bien sûr appartenant au naturel sauf 0, et P aussi appartient au naturel sauf 0. Bien, on sait bien que K n fois P est un espace vectoriel sur le champ K. Donc ceci, c'est un espace vectoriel. Espace vectoriel, je verrai ce que c'est. Bon, ça répond à certains critères pour qu'il soit dans un espace vectoriel, donc sur le champ, voilà, sur le champ K. Généralement, K, c'est des nombres réels, hein, assez souvent. Voilà, c'est le champ des réels. Généralement, on prend les nombres K pour des réels. Enfin, donc la matrice est remplie de nombres réels, si vous voulez. Voilà, on dit que il y a la dimension de l'espace vectoriel ici, comme c'est un tableau contenant n fois p éléments, ben on a n fois p, la dimension de KNP vaut n fois p, et bon, si vous voulez, il a n fois p degrés de liberté, si vous voulez. Voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire, pour les espaces vectoriels que je verrai un jour, les critères. Bon, il y a quatre critères pour ainsi dire, pour voir si c'est un espace vectoriel. Voilà. Bon, donc supposons qu'on admette que Kn fois P est un espace vectoriel sur le champ K. Eh bien, A appartient, si vous voulez, à l'ensemble de l'espace vectoriel Kn fois P. Donc, la matrice A aura n lignes et P colonnes, si vous voulez. Le B appartient à K. Pour que la multiplication soit possible, A fois B, ben, il faut que celui-ci soit le même. Voilà. Là, je dois commencer obligatoirement par P. P fois M. Voilà, P fois M. Donc là, c'est possible. Hein. C'est possible de faire la multiplication pour autant qu'on ait, si vous voulez, le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Là, c'est possible parce qu'on peut multiplier chacun des éléments entre eux sans qu'il n'en reste un, sans qu'il n'en reste certains qui soient seuls, si vous voulez. Tout doit être multiplié entre eux. Voilà. Et on définit comme ça la multiplication matricielle. Bon, maintenant, on dit que B fois A est possible. Donc, A fois B est possible. Là, le genre, il est N fois P. Voilà, et ici, le genre, il est de P fois M. Bon, et c'est possible. Maintenant, pour qu'on ait B fois A, à ce moment-là, s'il y a une condition qui vient apparaître et qui dit que B fois A est possible aussi, à ce moment-là, il faut changer le genre. Le genre ne peut plus être ceci. Parce que pour qu'il y ait possibilité de multiplier B par A, il faut que B vaudra P fois M, de genre B fois M, et A N fois P. Voilà, mais pour qu'il y ait possibilité, bien sûr, vous aurez compris que il faut que ceci soit égal à celui-ci. Donc, que M égale N. Voilà, et là, c'est possible de le faire. Donc, pour que A fois B et B fois A soient possibles, il faut que pour que A et B soient possibles, il faut ceci, hein, A fois B. Pour que A fois B soit possible, il faut que juste que K appartienne à N fois P et B appartienne à P fois M. Maintenant, si on dit que B fois A est possible, à ce moment-là, A doit appartenir absolument à un sous-espace vectoriel P
Donc, on a dit que n vaut m, hein, c'est ce qu'on vient de dire, pour que b fois a soit possible. Donc, ici, je dois mettre n fois p fois n, p fois n fois p. Voilà. Donc ici, a doit appartenir à l'espace vectoriel kn fois p. Donc, autrement dit, a doit être d'ordre n fois p. Alors que b, pour que a fois b fois a soit possible, b doit appartenir à l'espace vectoriel p fois n. Voilà. Donc, en fait, voilà, A doit appartenir à K n fois P et B, P fois N, tout simplement. Question assez simple, qui a déjà été, je veux dire, un petit peu traitée par rapport aux multiplications matricielles. Et quand j'avais calculé, voilà, les traces de AB, BA, les déterminants de AB, BA, j'avais déjà traité à plusieurs reprises ceci, mais cette fois-ci, je le fais de manière plus, je veux dire, en aparté. Voilà. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, NP, NP appartiennent tous les deux à N0 carré. Hein. Si je prends le couple, voilà le couple, appartiennent. Mais si je prends en aparté chacun N et P, ben N appartient à N0 et P appartient à N0. Mais si je prends en couple, NP appartient à N0 carré. Voilà. Bon, ici je prends en aparté. N, ça veut dire que N appartient à N0 et P appartient aussi à N0. Voilà. Et donc ça c'est un espace vectoriel sur le champ K. Comme j'ai dit, les espaces vectoriels, je les traiterai en temps voulu. En temps voulu, qui répondent à des critères. Il suffit d'appliquer, si vous voulez, les critères pour qu'il soit un espace vectoriel sur le champ K. Généralement, K, comme je l'ai dit, c'est on remplit le tableau de nombres réels. Donc K, ce sont des nombres réels. Voilà. Et on retrouve la dimension ici de l'espace vectoriel une fois P, qui est justement le genre dans la matrice. C'est le nombre d'éléments que va remplir, va être rempli par la matrice. Pas plus, pas moins. Voilà. Voilà. Mais il doit contenir, la matrice doit contenir au moins un élément. Hein, un élément. C'est pour ça que je dis que NP, sinon c'est pas une matrice. Il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est pas une matrice. Bien qu'il existe la matrice nulle. Il existe la matrice nulle qui est un peu spéciale dans les calculs. Je vous montrerai dans les calculs que on peut multiplier une matrice non nulle par une matrice non nulle pour obtenir une matrice nulle. Voilà. On aura une loi, ce qu'on appelle une loi non intègre. Non intègre, c'est un peu spécial. Généralement, quand on multiplie par 0, ça fait 0 parce que on multiplie du rien par quelque chose, ça fait du rien. Parce qu'on avait du rien à la base. Par contre, ici, on peut obtenir le 0 en multipliant, dire deux matrices entre elles, A fois B. Et vous verrez que je mettrai un exemple une fois. Et que, bon, la matrice 0 existe, mais elle est spécifique, elle est spéciale. Voilà, je